Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un maquillage assez bizarre, particulier, étrange, je sais pas. Enfin, vous avez dû peut-être le remarquer, j'ai un œil de différentes couleurs que l'autre. La raison est toute simple, c'est que comme vous avez pu le lire dans le titre, je suis allée au carnaval de Menton, donc la fête du citron. Et je sais pas pourquoi on dit que la fête du citron, parce qu'ils mettent aussi des mandarines, oranges, clémentines, sur leur char. Donc, pour honorer ces fruits, j'ai fait un œil jaune. Non, là. Un œil jaune pour le citron et un œil jaune pour la mandarine / orange / clémentine. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Se maquiller. Bon, j'avais du rouge à lèvres ce matin, dois-je avouer. Mais je ne l'ai plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, je viens pour vous parler de ce carnaval-ci auquel, peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, parce que j'aimerais d'abord les montrer à ma famille, ces photos. Des photos finiront cette revue. Alors, commençons par le commencement. Le carnaval, je suis y allée pour la fermeture le dernier jour, donc le 26 février. Donc, nous sommes préparés, nanana. Nous avons pris le train à 10h22 pour arriver à Menton à 11h, je sais plus combien. Déjà, c'était la cohue, oh mon dieu, la cohue. On descend les escaliers pour arriver sous les rails. Et déjà, il y avait un bouchon. Donc, on s'est posé la question, mais pourquoi il y a un bouchon? Et en fait, on s'est rendu compte parce que les agents de la SNCF contrôlaient les tickets. Alors, honnêtement, le mec, même pas le mec, tout le monde ne prenait même pas le temps de savoir si le ticket était réellement à la date d'aujourd'hui ou si réellement c'était marqué Menton. Voilà. Ça veut dire que j'aurais pu prendre un vieux ticket de je sais pas quand dans mon tiroir. Ouais. Faut garder les tickets aussi. Un vieux ticket de je sais pas quand dans mon tiroir de la SNCF. J'aurais fait style que c'était le ticket d'aujourd'hui. Ils m'auraient laissé passer. It's not so safe for me. Parce qu'en fait, ils regardaient juste si on avait un ticket. C'est tout. Exemple, on était à 3 personnes. Mes parents et moi, parce que j'avais décidé d'y aller avec mes parents. C'est ma mère qui avait les 3 tickets. La foule nous avait séparés d'elle. Elle est passée bien avant. Donc mon père a pris expression au mec. Le mec, il lui dit vos tickets. Et mon père, il a juste dit non, mais c'est ma femme qui est passée. Là, elle avait les tickets. Moi, je les ai pas. Et le mec a dit ah, ok, passez. Alors que c'était même pas le même mec qui avait contrôlé ma mère. Donc, si tout le monde sortirait cette excuse, il y aurait que des fraudeurs, en fait. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir plus ou moins. Ensuite, on est descendu dans le centre-ville de Menton pour essayer de trouver à manger parce que je voulais manger à un Subway et une personne nous a très gentiment renseigné qu'en quoi le Subway, ça faisait 2 ans qu'il était fermé à Menton. Alors mon Dieu, les Mentonnais, je ne sais pas qu'est-ce que vous mangez. Alors qu'ici à Nice, on mange quasiment tous les jours au Subway. Enfin bref. Et donc, nous cherchions un endroit où pouvoir manger. Et finalement, à force de marcher, de détourner, de monter des rues et tout cela, on est tombé sur une crêperie. Qui était très bonne, hein. Je n'ai rien contre cette crêperie, elle était très très bonne. Service convenable, rapidité. Et je sais pas comment ils ont calculé leur note, parce que moi-même, en additionnant tous les tarifs des crêpes, donc c'est-à-dire que j'ai même pas rajouté la TVA, ça faisait plus cher de ce qu'ils nous ont fait payer. Donc est-ce que leur TVA, eux, elle est diminutif au lieu de augmentatif? Je sais pas, mais si c'est ça, j'y retournerai beaucoup plus souvent. Après avoir mangé, on a un peu traîné dans les rues, patati patata. Et ensuite, on est allé se présenter vers les coups de 14h au portillon, des contrôles et tout, pour déchirer le ticket, nanana, pour nous faire rentrer, pour qu'ensuite on aille aux tribunes. Donc, on nous fait ouvrir les sacs à dos, et on avait des bombes à serpentin. Donc, la femme dit, ah non, c'est dangereux, vous comprenez, bombes à serpentin, ils sont confisqués. Bon,
ok, elle les emballe, elle met notre nom, elle dit vous irez les récupérer à l'office du tourisme. On sait tous ce que c'est un office de tourisme, hein, parce que je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. On sait tous ce que c'est un office de tourisme. Donc, ok, pas de souci. On passe les contrôles, nos bonbons étaient embarqués, hop hop hop, on remet les sacs à dos. Je regarde le plan pour savoir où est-ce qu'elle était notre tribune. On était en tribune C. Je vois que c'est au bord de mer, donc je commence à tracer. Et une fille, je vais pas en vouloir la fille, soyons honnêtes, hein, j'en vouloir à l'organisation même de mon tour. Et la fille qui vendait ses confettis, ses masques, nanana, elle vient m'aborder avec en disant vous voulez acheter quelque chose? Donc instinctivement, je regarde dans son panier, qu'est-ce que je vois pas? Des bombes à confetti. Donc très poliment, j'allais pas m'en prendre à cette petite fille encore une deuxième fois, je lui ai dit non merci. Je continue ma route, je fais signe à ma mère de regarder dans le panier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde, alors là, c'est bon, c'était explosion. Ouais, c'est inadmissible. C'est comme dans les parcs d'attractions qui jettent les bouteilles d'eau avant qu'on rentre dans le parc, alors que tout le monde en vend dans ce parc. C'est juste du business. Oui, c'est du business, soyons honnêtes, mais du pur et dur. Enfin bref, on arrive à notre tribune, il faut faire la queue pour donner le ticket pour qu'on nous accompagne à notre place, vous voyez comme dans les places de concert. Et là des groupes commencent à arriver, des groupes de vieux, on voit tous que c'est des vieux. Des groupes commencent à arriver et au lieu de faire la queue comme tout le monde, donc, eh ben ils essayent de feinter en passant par devant. Alors c'est même pas des jeunes, c'est des vieux. Les gens qui sont rien à foutre de leur journée, ils font chier aujourd'hui quoi. Donc ils essayent de passer devant pour passer prioritaire. Donc la queue, la file qui faisait réellement la queue, qui était là depuis bien plus longtemps, commence à râler. Donc on commence un petit peu à se pousser. Et on fait danser les sardines. Non, 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 non. Et donc on commence un petit peu à se pousser et tout. La femme qui bloquait le passage en attendant que les personnes revenaient pour prendre d'autres personnes pour les emmener à leur place, commence un petit peu à péter un câble. Et nanana. Bref, c'était le bordel quoi. Pour finalement qu'elle fasse passer un petit peu du groupe, un petit peu de la file, un petit peu du groupe, un petit peu de la file. Ouais, si elle veut, à un moment ou l'autre, on serait tous passés, quoi. Mais bon, pour moi, j'ai envie de dire, il y a une queue. Même si t'as un groupe de 20 personnes, tu respectes cette queue, quoi. Tu respectes les personnes qui attendent déjà. C'est un autre sujet, ça encore. Et donc, on passe, on nous emmène à notre place, nanana, on s'assoit et tout, on attend. Et on attend. Et on attend. Le carnaval a commencé avec au moins 10-20 minutes de retard. Donc ça, c'est pas très très grave. Celui-là de Mimosa aussi, il avait commencé un peu en retard. Honnêtement, j'arriverai même pas à vous dire quelle compagnie de danse, de quelle école, de je sais pas quoi, a participé à ce carnaval. Parce qu'il y avait rien d'écrit. Rien. Il n'y a pas eu d'annonce. La seule annonce qui a été faite, c'était, vous savez, le truc qui a débuté des films. Tan, 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 que le spectacle commence. Et c'est bon, le carnaval il a commencé. Donc il n'y avait même pas de banderole pour savoir quelle danseuse faisait partie de quelle compagnie. Nanana. Rien. Ils étaient là, c'était très bien. Voilà, elle restait ici. Ok. Bon, on va appeler ça quand même un spectacle, c'est une prestation. Le spectacle a commencé, les chars ont défilé, ainsi que les danseuses, les porteurs de drapeaux, je sais pas quoi, en fait. Il y en avait tellement. Mais il y avait plus de danseuses que d'autres choses, donc ça va. On commençait à défiler, et après, il y avait des personnes qui se faufilaient à travers les chars. Alors, j'ai pas compris. Parce qu'ils étaient en retard, en fait. Ils avaient loupé l'ouverture du char, donc ils se faufilaient pour monter dans la tribune. Alors déjà, mes cocos, le spectacle a commencé avec 20 minutes de retard. Tu peux m'expliquer comment tu peux être en retard? C'est pas possible pour moi. Et pour moi, une bonne organisation, c'est qu'une fois que le spectacle commence, tu fermes les portes. Rien à foutre s'il a réellement acheté son billet ou pas. C'est que t'es en train de déranger les personnes qui sont en train de faire une prestation quand même. Le nombre de personnes en se faufilant qui a failli se prendre le bâton dans la gueule, c'est hallucinant. En plus, bientôt, les personnes qui râlaient
Je vais l'appeler l'artiste pour qu'on puisse tous voir de qui je parle sur l'artiste. Parce qu'il a envoyé son bâton au moment où est-ce qu'il passait. Ouais, mais attends, Coco, t'avais pas à passer non plus, quoi. Donc déjà, c'est une très mauvaise organisation sur cela. Ensuite, j'ai pas compris le parterre. Comment tu peux laisser des personnes par terre juste à l'endroit où est-ce que le char y passe? Mais ça aussi, c'est un danger pour moi, c'est un danger public. Au carnaval de Nice, c'est pas possible, c'est pas possible du tout, du tout, du tout. Donc déjà, pour moi, ceci aussi, c'était très dangereux. Le spectacle, il se passe, le premier tour avait commencé. Donc oui, le premier tour avait commencé et les gens commençaient encore à influer pour venir, donc déjà ça va poser un petit souci. Il y a les chars, mais les gens se faufilent entre les chars pour arriver jusqu'aux tribunes. Je sais pas, pour moi c'est comme un concert, une fois que ça commence, la porte est fermée, c'est fini, tant pis pour vous, même si vous avez payé la place. C'est tant pis, vous aviez qu'à être là à l'heure. Merde, ils ont commencé quand même 20 minutes en retard, donc à un moment ou l'autre, faut réagir, quoi, mais ça me consterne, en fait. Donc, les chars commencent à partir, les gens se faufilent entre eux pour monter dans les gradins. Ah, pardon, excusez-moi, pardon, pour pouvoir s'asseoir à leur place. Et donc, voilà, le spectacle commence et tout. Franchement, c'était un très beau spectacle. Moi, j'ai pas réellement compris la notion de Broadway, étant donné qu'il n'y avait pas de Broadway. Il y avait du Roi Lion, il y avait du Masque, il y avait la fourmi, mais pas de Broadway. Ah oui, il y avait Mary Poppins aussi, mais tout ça, pour moi, ça ne fait pas partie de Broadway. Pour moi, Broadway, c'est les claquettes, c'est les comédies musicales, c'est tout ça, Broadway. Mais c'est pas le Roi Lion, Mary Poppins, c'est ce qui va avec. Hein. Pour moi, c'est Disney. Enfin bref, et donc le premier tour commença à commencer, et le dernier char, c'était le char justement de la fourmi. Franchement magnifique. Il y a 2 ans en arrière, il était au carnaval de Nice, ça a été mon char coup de cœur et j'étais très contente de le retrouver cette année-ci. Et ça y est, c'est le dernier char, on voit au loin le premier char qui se représente, et ça y est, premier tour fini, tout le monde est debout prêt à partir et qui nous bouscule, nous rentre dedans, bientôt nous marche sur les pieds et tout pour partir, pour descendre du gradin. Alors que les chars font leur deuxième tour, donc pour moi c'est inconcevable, c'est un manque de respect envers les artistes. Je sais pas, t'avais quoi d'autre à faire hors bénéficier justement de ce que tu as payé. Tu l'as payé, merde, donc regarde-le. S'ils font 6 fois le tour, tu regarderas 6 fois le même artiste en train de faire. Je sais pas. Donc bientôt ils marchent les uns dessus les autres pour descendre les gradins, donc forcément ça bloque les chars parce que sinon les chars ils les écrasaient. Donc ça a carrément arrêté le défilé pour que les gens puissent partir. Les chars sont repassés une deuxième fois avec des gradins beaucoup plus vides, incommensurables. Et donc théoriquement il devait faire 4 tours à ce que j'ai appris. Au 3e tour il y avait déjà la moitié des chars qui étaient partis et il n'y avait pas eu de 4e tour. Ça s'est arrêté au 3e et franchement je les ai respectés d'avoir fait le 3e tour parce que il y avait dans notre tribune il restait nous 3, dans la tribune à côté il y en avait plus, je crois qu'en tout il devait rester une dizaine de personnes encore assis pour les acclamer, donc voilà, pour moi c'est un pur et grand manque de respect. Déjà ils se mettent en danger, ils mettent en danger les artistes qui sont sur les chars, ils bloquent le bon déroulement des chars en arrivant soit trop tard ou soit en partant. Moi je dis en plein milieu parce que certes ils font 2 tours, mais la parade est constituée comme ça, à faire 2 tours, donc ils bloquent quand même le bon déroulement de la parade en partant en plein milieu. Pour moi, non, je comprends pas tous les gens comme ça et tout. Donc, pour moi, c'est une très mauvaise organisation. Pour moi, les tribunes devraient être fermées à l'heure où les chars commencent et devraient rouvrir à l'heure où est-ce que les chars ont fini de défiler. Tant pis pour ceux qui râlent. Vous avez qu'à pas être là, en fait. Tout simplement. Ensuite, nous avions acheté des bons de serpentin avant de venir au défilé.
Quand nous avions passé les contrôles et tout, nos bombes serpentins nous ont été retirées parce que elles étaient considérées comme trop dangereuses. On passe à peine la barrière des personnes qui déchirent les tickets, machin, bidule chouette. Qu'est-ce qu'on voit? Une personne avec son petit truc, vous voulez acheter des bombes? Vous voulez acheter des bombes? Ça aussi, ça nous a bien énervé. Surtout pour aller récupérer les bombes, la personne nous avait dit que c'était à l'office du tourisme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'à l'office du tourisme pour récupérer nos bombes. Et nos bombes, et la personne de l'office du tourisme dit, non, c'est pas ici. C'est au vestiaire. Et c'est où le vestiaire? C'est juste à côté, là-bas. Là-bas. Je sais pas. Faites de la communication, s'il vous plaît. Vraiment, faites beaucoup de communication. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la queue au vestiaire. Alors, ça aussi, c'était très bien fait parce que justement, vu que c'était les vestiaires, c'est là parce qu'il y avait les artistes qui étaient en train de se changer et tout. Donc, bientôt, on a failli voir 46 000 athlètes à poil. Les personnes, les artistes musiciens qui essayaient de redescendre avec leur tambour, leur guitare et tout, forcément, certes, ils nous bousculaient, mais c'était pas de leur faute à eux, hein, honnêtement. Donc, ils essayaient de partir, je les comprends. Et on arrive devant une table. C'est ça, c'était une table qui était mise juste devant une porte d'une salle avec une personne qui était dans cette salle en train de nous demander à tous nos noms de famille et tout pour pouvoir rendre les objets. Nous, on a eu de la chance, c'est que j'ai vu mon objet au loin, et aussi, il faut dire mon nom de famille, il est reconnaissable. Donc, j'ai vu mon objet au loin, et donc, j'ai dit, c'est à moi. Je l'ai récupéré, et je me suis éloignée. J'ai eu quand même des personnes qui avaient des bâtons de marche, parce qu'ils s'étaient fait opérer de la jambe, voilà, un accident, auquel ils avaient été cassés. Alors ça, c'est impardonnable quand même. Vous avez cassé des bâtons de marche médicales. Vous êtes fort. Il y a des personnes qui avaient acheté du miel, si je me souviens bien, auquel le pot de miel n'est jamais arrivé à destination. Donc, je sais pas qui sont vos personnes de vigile qui nous ont pris nos affaires avant de rentrer dans le centre, mais faudrait les changer. Littéralement, s'il y a eu des vols, des trucs cassés et tout, faudrait réellement les changer. Mais sinon, le spectacle, il était magnifique, d'une beauté inégalable, et j'attendrai un autre thème qui m'inspirera ou d'autres choses pour y retourner. J'espère que vous aussi, si vous êtes dans les Alpes-Maritimes, dites-moi si vous êtes déjà allé voir la fête du citron à Montrond. Et si c'est le cas, dites-moi pour quel thème vous y êtes allé en quelle année. Voilà, gros bisous.